Bonjour à tous, c'est moi, le vrai RR Coach, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la review de patch 25.10. Énorme, incroyable, j'espère que vous êtes hype, parce que moi, pas trop, mais bon, on va faire avec. Donc on se retrouve avec le nouveau mode de jeu, Brawl, donc c'est de ce que j'ai vu de la RAM, mais sauf qu'il n'y a pas de tourelle. Énorme, énorme, énorme. Alors, maintenant les choses qui nous intéressent. Champion, Shogat. Stade de base, vitesse d'attaque au niveau 1, ouais, augmenté, ouais, d'accord. Ouais, plus... Ah, il perd 20 de dégâts à tous les rangs, ok, mérité en vrai, parce que c'est broken, Shogat. Pique Vorpal. Plus. Ok, donc il gagne 0,4 de max HP damage sur le E, une fois qu'il est maxé. Sinon, dans les premiers rangs, ça change pas trop, donc ça influe plus sur Shogat Tank, parce que je crois que Shogat Tank, on max le E, et pas le Q. Ouais, donc là, en gros, on a un nerf pour les deux spells maxés de Shogat, en fonction de ce que vous jouez, donc nerf de Shogat AP pour le Q, vous perdez un petit peu de dégâts. Je sais pas si ça influe sur le wave clear. Il y a moyen qu'en early, même avec, je crois c'était quoi, c'était 2 tomes d'ampli, vous ayez plus assez de dégâts pour one-shot les mages. Mais ok, en vrai, c'est mérité, parce qu'il est OP le champ. Kane, moins 6 croissance en PV. Uhum. Ok, énorme. Voilà, si vous voulez reconnaître du remplissage, les amis, bah ça c'en est un. Euh, Mais what the fuck? Mais genre, euh, quoi? Mais pourquoi ils font ça? Genre, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que niveau 10, il a perdu 60 HP. Genre, il a perdu une auto-attaque de points de vie. Bah d'accord. Oh, Lulu! Lulu! Encore! Stade de croissance en armure, 4,9 avec 4,6. Croissance prodigieuse. Plus 20 secondes de CD sur l'ult au rang 1. Ah ouais, non mais elle apprend là. Elle continue de prendre la sauce, hein. Elle est encore trop puissante. Bah oui, mais... Bon, d'accord. D'accord. Bah bien joué, Lulu. Fiddlestick. La durée de peur du... Alors attends. Ouais, donc là, c'est enfin un nerf de Fiddle Sup, là, parce qu'on n'en pouvait plus de ce champ de merde. Durée du Fear, qui réduit à tous les rangs. De 0,05 à 0,25. Ouais, d'accord. Les dégâts sur les PV actuels qui sont réduits de 1% à tous les rangs. Ouais, des fois c'est 1,5 et au rang max. Ah oui, c'est 3% au rang max, mais ils augmentent le ratio AP. Donc en gros, c'est un buff de compensation pour Fiddle Jungle, mais il y en avait vraiment pas besoin. Ok. Après, ça fait... Parce qu'avant, vous aviez 100 d'AP, on va dire, vous faisiez 11. Maintenant, vous avez 100 d'AP, vous faites 9. À 200 d'AP, vous faites 12. Là, 200 d'AP, vous faites 14. Non, 13 en plus. Ouais, donc la compensation, elle arrive vers 200 à 300 d'AP, quoi. Ok, bah c'est un peu bizarre parce que c'est deux items. Très bien. Deux, trois items, allez. Allez. Dégâts renforcés. 10, 12. Est-ce que c'est le Q ça? Moins 2, donc il prend moins 2%. Ça passe de 4 à 6, ok, bon. Bon, en gros, c'est compensé à genre 300 d'AP, quoi, on va dire. Bon, allez, d'accord. Bon, je suis pas sûr que Fiddle avait besoin de buff de compensation, c'est déjà bien assez OP comme ça, mais... Et du coup, il prend de l'AP en plus sur le Z, non mais what the fuck. Et encore c'est moins abusé que ce qu'il y avait dans les previews de patch, parce que là, c'était 50%, je crois. Ok. Bon, je suis... Ouais, d'accord. Ok. Nafiri. Compétence passive. Qui clear moins vite les camps. Ok, bon, encore. Il serait temps de revert ce champ. On n'en peut plus, en fait. Dans tous les patch notes.
Ah, Senna, hop, on continue le ping-pong, c'est bon là? On renvoie le ping-pong, hop. Oh, oh, on nerf un peu les ghouls qu'à drop quand on last hit. Oh, et en fait, après, Senna DCCOP, du coup, hop, on nerf quand on last hit, mais pas quand c'est un allié qui tue. Et après, hop, Senna subs un peu trop OP, du coup, hop, on inverse. C'est donc ça l'équilibrage de Red Games. Alors, je pense, vous allez voir l'historique des patchs sur le taux de drop de Senna, et je crois que ça fait vraiment genre 8.4, 14, 14, 8.4, 8.4, 14, et ça fait ça en boucle. Je crois, hein. Je pense même. Le Q-Spell, ouais, bon d'accord, ils gagnent le ratio AP. Non, ils réduisent le ratio AP, non mais... Smolder. Dragon en herbe. Dégâts par effet cumulé 0,4. Ok, donc un petit up. Un micro up de Smolder, mais vraiment micro, micro quoi. Non mais c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... faut pas trop le up, hein. Putain, 0,02 de dégâts. Pfiou, pfiou. Oh là là. Oh, vaille. Oh le champion. D'ailleurs, en parlant de Vi, les amis, j'ai fait un thread pour expliquer pourquoi est-ce que Vi c'était un mauvais champion à pick pour les teams européennes. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter qui sera, je pense, dans la description en bas là. Je fais comme les youtubeurs, en bas ce sera. N'hésitez pas à aller voir le thread, c'est, je pense, assez intéressant. N'hésitez pas à mettre des likes aussi, mettez plein de likes à la vidéo et partagez partout à toute votre famille, à tous vos amis. Alors, Vi, Briskov, dégâts minimum, ok, donc ils réduisent les dégâts minimum du Q. Oh, de beaucoup même! Attends, prends quoi? Ah ouais, mais quand tu maxes le Q, tu... Ah ouais, tu perds 25, ok, donc c'est genre... c'est quand juste t'appuies sur Q et tu lâches direct. Putain, 20% des bonus. Et du coup, le dégât max du Q qui sont augmentés à la place. Oh, oh pardon, c'est que les patchs sont vraiment nuls, ça m'endort. Moins 10 de ratio à des bonus, ouais, d'accord. Bon, c'est un peu, c'est vraiment des changements hasardeux, hein, mais... Donc ça globalement c'est un nerf. En fait là les deux ils sont nerfs. Juste que ça c'est un peu moins nerf que l'autre. Parce que l'autre c'est un nerf tout le temps. Alors que ça c'est un up mais genre en early. Parce que vu que vous avez quasiment pas d'AD bonus, vous ressentez pas le plus 150%. La réduction du délai de récupération à l'annulation arrive désormais plus rapidement. Ok. Correction d'un bug à cause duquel infliger des coups critiques pour 100% de dégâts d'attaque totaux au lieu de 75%. Vous voulez dire que Vi crit top c'était bien, mais juste parce qu'il y avait un bug? The Boost FFS a des explications à nous fournir, je pense. Mise en demeure. Mana 100. Ok. Le fameux mana en jungle. Et dégâts... Mais ils ont pas changé là, le 90. Pourquoi il est en... Ok. Et du coup, ça perd 52 dégâts au dernier rang. Bon, de toute façon, vous atteignez très rarement le niveau 16 avec Vi, vu que vous êtes un jungle. Donc ça change pas grand chose. Le plus impactant, c'est surtout là. Parce qu'en fait, niveau 1, il n'y a rien qui change, donc vous avez les mêmes dégâts. Niveau 11, ok, ça va peut-être vous impacter, vous perdez 25. Le niveau 16, vous l'atteignez jamais, quasiment jamais. Puis le changement en mana, c'est vraiment du placebo, ça fait rien. Ok, bah nerf de Vi. D'accord. D'accord. Xin Zhao. Croissance en armure. Moins 0,6. D'accord. Persiste d'armor niveau 10, les gars. Attention. Attention. En vrai, en vrai c'est pas mal. En vrai, c'est beaucoup. Ouais, ouais c'est vraiment beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ouais. J'abuse. Yumi. Lopotisha. Soins de base par coup. 35, 50, 65. Ok, ça heal de 5 en moins. Ah non, oh, 15. Ah mais après, vous atteignez jamais le niveau 16. Le plus impactant, c'est genre là et des fois là, mais très rarement. Parce que vous êtes un sub de merde. Ok, donc vous prenez soit moins 5, soit moins 10 de heal sur l'ult. Ok. Oh, alors là, on arrive au Saint Graal.
Le rework des items AP. Enfin, le rework. Oh là, oh là, oh là, attention. Oh, attention, on ajoute plus 5 d'AP aux items. Attention, les rework. Alors... Attends, c'est quoi là? Nous avons terminé un passage des objets puissants. Citons entre autres étreinte du Séraphin qui sera souvent plus forte pour les champions gourmands en mana comme Cassio et Cassadin qui apprécieront un bouclier plus fiable, concentration lointaine et élargie. Et B, ils ont cité Cassadin, c'est assez fou. Hein. Ils veulent pas le up. Juste pour voir. Malédiction du sanguinaire. Donc ça, c'est le Black Cleaver AP machin là. Donc plus 5 d'AP, plus 50 HP. Et il se stack en 4 coups au lieu de 6. Ok. Pourquoi pas. Ça fait que c'est un item un peu plus généraliste qu'avant, parce qu'avant, stacker 6 coups quand t'étais un AP, c'était pas tous les champs qui pouvaient le faire. Et surtout, ça intéressait pas tous les champs. Mais ok, mais ça... Enfin, de toute façon, je vois pas trop sur qui tu le fais, ça. Hein. À part, genre... Il y a quoi? Il y a Silas, Mordekaiser, peut-être? Le reste, peut-être Lilia... Je sais pas. Un peu à chier, quoi. Fleur de crypte. Plus 15 d'AP. Bon, il nerf le heal. D'accord. S'en branle. Oh. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. La recette. Joyau de merde, plus codex, plus codex. Et ça passe du coup à 3000 gold à l'achat. Je sais pas si je suis très fan de ce changement. Ça donne plus d'AP. Ils ont pas changé mais... En vrai, pourquoi pas? Ça devient un peu plus un... C'est quoi le mot déjà? Bon, je sais pas, mais en gros, c'est un peu mieux par rapport au Void Staff, quoi. Du coup, maintenant, il y a 2 codex, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter l'ignoble joyau, tu peux avoir 2 codex dans ton stuff, avoir de la CDR. En vrai, le build path, il est mieux aussi. T'as plus besoin d'acheter ce gros truc de merde. Parce qu'avant, en fait, t'étais obligé d'acheter joyau plus codex, et après, tu devais attendre 900 gold. Maintenant, tu peux juste acheter codex, et attendre le reste en gold. Ouais, c'est mieux qu'avant, quand même, à build. Ceinture roquette Extech. Plus 10 d'AP, moins 50 HP, plus 5 de CDR. Et qui se build avec un alternator, un codex et un cristal de rubis, plus 300 gold. Est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que avoir la Kindle Gem en lane, c'était pas mal quand même. Parce que souvent, les persos qui faisaient cet item-là, ils le faisaient en premier. C'était genre Silas, genre Echo, truc comme ça. Et t'aimais bien avoir l'alternator dans ton stuff et une Kindle Gem aussi. Je pense que tu préfères avoir alternator Kindle Gem que alternator Codex. Parce que ça te donnait pas mal d'HP la Kindle Gem quand même. Et du coup, on prend 50. À voir si c'est un buff. Enfin, les stats sont mieux dans l'ensemble. Dans l'ensemble, t'es plus content avec ces stats-là. Mais à voir si le build path est mieux ou pas. Mais moi, je pense que le build path est un peu moins bien. Donc vous serez plus faible pendant que vous êtes en train. Vous aurez plus d'AP, vous ferez plus de dégâts, mais vous aurez moins d'HP. Et souvent, quand tu fais la proto-ceinture, ce que t'aimes, c'est avoir des HP en fait dans le build path. Pour la lane. Tout comme ce que vous aimez quand vous êtes en train de build un roi, c'est d'avoir des HP dans votre stuff. Bah là, c'est un peu pareil. Ok. Concentration lointaine. Passe de 75 à 110. Ah ouais? 110 d'AP? C'est beaucoup quand même. C'est même très beaucoup 110. Oh. Donc il supprime le passif d'augmentation de dégâts. Ok, bon de toute façon, il y a pas grand monde qui s'en servait. Recette codex méphitique, tome d'ampli, et du coup ça devient 2 codex plus blasting wand et 350 gold. Bah le build path est mieux aussi, et beaucoup mieux même. Parce que souvent, ça vous le faites en deuxième, vous le faites après votre item Lost Chapter, donc après le Luden, qui a chié, mais bon, c'est après le Luden quand même. Et du coup vous faites Luden, vous avez sûrement vos bots, peut-être un Dark Seal. Du coup, il vous reste 3 places, et du coup, là, vous avez pile la place pour acheter les composants. Et tous les composants sont bien, là, en fait. Du coup, on est content, parce qu'avant, bon, vous aviez votre tome d'ampli, vous étiez obligé d'attendre. Donc,
Et du coup, maintenant... Ouais, maintenant, vous avez vraiment beaucoup tapé dans les stuff, hein, que vous êtes en train de le build. Hein. C'est pas mal, ça. Le coût augmente, mais comme on voit en dessous... Bon, on verra plus tard, mais le coût du Luden, il descend. Et même... Attends, peut-être Malignance aussi? Allez hop, Malignance. Bon, le coût, il augmente, mais si jamais vous êtes en train de build un Luden... ça vous fait 100 gold de moins quand même, donc c'est comme s'il y avait une augmentation que de 100 gold. Ok. Tourment de Léandrie, moins 10 d'AP. Ouf, ça fait mal. Fléau de Lich, mon item. Non. Qu'est-ce qu'ils lui font? Moins 15 d'AP. Brillance, Feu Follet, Blasting Wand. Plus de 50 gold. Et il prend 300 gold en moins. Hmm. C'est plus facile de le build quand vous êtes un liner. Parce que vous êtes plus obligé de faire un reset à 1200. Vous pouvez reset, acheter une baguette explosive. Mais en fait, le fléau de Lich, c'était tellement bien quand il y avait l'alternator. Depuis qu'il n'y a plus l'alternator, c'est horrible de le build en fait. C'est trop chiant. En fait, une fois que vous avez l'item, vous êtes très fort, mais le build paf, il est vraiment à vomir quand vous êtes un AP. Parce que la brillance, normalement, la brillance, les gars, je vous dis, hein, faites-la en dernier parce que c'est vraiment de la merde sur les AP. Le feu follet, c'est un peu de la merde, mais bon, vous n'avez pas le choix. Et du coup, bah avant, vous avez la baguette trop grosse. Mais avant, vous aviez l'alternator, vous pouvez juste faire un reset back 1100 gold alternator, c'était magnifique. Mais bon, maintenant, c'est plus facile de build. Donc maintenant, je pense que le build path, c'est quoi? C'est vous faites baguette explosive, feu follet, et ensuite vous achetez votre item, vous achetez pas la brillance. Ça coûte 300 gold en moins. Par contre, c'est vraiment un up en jungle, sur Gwen Jungle, sur Echo Jungle peut-être. Je sais, Diana Jungle sûrement, qui fait Fléau de Lich aussi, comme en lane. Donc ça c'est un gros up en jungle parce que vous l'avez très vite votre item, mais avec ça vous clearez très très vite. C'est même beaucoup mieux que Don Nashor maintenant. Sur les chambres qui font Don Nashor, achetez ça à la place les gars, c'est beaucoup mieux. Mais ok, ok, ok. Bon vous l'avez plus vite quoi, c'est un item d'assassin, ils font que vous l'avez plus vite, bon d'accord, c'est un spike plus rapide, c'est ce que doivent avoir des assassins normalement, ouais. Donc ça fait sens. L'UD de moins 100 gold, la bulle, on s'en branle. Ok, bon, moins 100 gold, c'est comme on disait pour... si jamais vous faites concentration lointaine en 2, ça fait que vous êtes que à plus 100 gold par rapport à avant. Pourquoi pas? Après, vous gagnez beaucoup d'AP quand même. Malfaisance, plus 5 d'AP. Donc ça, par exemple, si vous jouez Lux, je pense que vous faites juste Malignance, concentration lointaine, et ça comment... Et vous faites extrêmement mal. Ouais. Morello, n'achetez jamais cet item. N'achetez, il pourrait le mettre à 0 gold, vous l'achetez pas. Vous achetez que l'Oblivion Orb, d'accord? Vous achetez pas le reste, parce que le reste, c'est des stats qui ne servent à rien. Une combinaison qui ne sert à rien. Le Morello fini, il vous donne absolument rien. Ne l'achetez jamais, achetez juste l'Oblivion Orb. Dans Nashor, moins 100 gold. Bon, ok, on s'en branle un peu. Rabadon, moins 100 gold, ça on aime beaucoup. On aime beaucoup. Et le nerf du Séraph. Le nerf du Séraph. Bouclier de lien vital qui perd le base shield de 200 et qui devient plus un shield de mana actuel mais qui devient à la place un shield de max mana. Donc ça fait que c'est mieux sur les champs qui ont beaucoup de mana. Donc, par exemple si vous avez 1000 de max mana, vous aurez 180 de shield. Comparé à avant, si vous aviez genre 500 de mana actuel, vous aviez plus. Si vous avez 2000 de mana, maintenant vous êtes à genre 360 de shield. Comparé à avant, vous auriez eu 400. Ah, c'est quand même un nerf, hein. C'est quand même un gros nerf, genre tout le temps. En fait, ça dépend en fonction d'à quel moment est-ce que vous comparez par rapport au mana actuel. Si vous avez beaucoup de mana actuel, en vrai, le shield il est un peu énorme là. Mais bon, ça fait qu'au moins. En fait, c'est un gros up de Kassadin et de Rise. Parce que Kassadin, souvent, si ton Seraph proc, c'est parce que t'es dans la mêlée et que t'as jump in avec un ulti à 600. Donc c'est-à-dire que t'as perdu beaucoup de mana, donc en fait à l'époque, vu que t'avais plus beaucoup de mana, ton shield souvent il était minuscule et c'était vraiment de la merde. Et c'est pour ça que Kassadin en vrai c'était un peu... Enfin c'est beaucoup moins joué à cause de ça. C'est parce que
À l'époque, le shield, vous pouviez l'activer quand vous voulez. Alors que maintenant, le shield, vu qu'il s'active tout seul, vous avez plus le choix, c'était que quand vous avez perdu beaucoup de vie. Et le seul moment où tu perds beaucoup de vie avec Kassadin, c'est quand tu go in. Donc c'est dire que tu go inais, tu perdais tout ton mana avec ton ulti, qui coûte cher. Et du coup, t'avais un shield minuscule. Alors que maintenant, vu que c'est sur ton max mana, et que tu fais... Souvent, tu fais quoi? Tu fais ROA peut-être, moi j'aime pas perso. Tu fais une tire, enfin tu fais Archange, full stack, tu fais Malignance, après tu fais des items AP. Peut-être un cœur gelé, donc t'as quoi? T'as 3500 de mana peut-être? Un truc comme ça, 3000 peut-être, je me trompe en vrai, je sais pas. T'as peut-être 3500 de mana. Qu'en vrai, tu vas avoir peut-être un shield à 600 ou 700. En vrai, ça c'est un gros up de Kassadin, de Ryze, des champions comme ça. Qui ont beaucoup de mana, mais qui sont vite. Après, Ryze, est-ce que t'es vite? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un up de Kassadin, ça, c'est sûr. Et un nerf de tout le reste, je pense. Onde orageuse, moins 100 gold, gagne 2% de mouvement de speed, perd le passif, et perd les gold en plus. Bah, c'est un peu un désastre, hein. Parce qu'en fait, la mouvement de speed, quand t'étais un assassin, t'aimais beaucoup de combo un mec et de courir très vite pour pouvoir continuer à le coller. Après, prends moins 100 gold. À voir. Ça, je sais pas, moi, de toute façon, je trouve que ça, c'est un gros item de merde. Ça sert à rien, genre. Grimoire déchaîné. Ah oui, du coup, là, c'est fini les items. Ok. Ok, bah, fin des items. Très bien. Grimoire déchaîné, essentiellement absent du jeu depuis un moment. Ouais, bah, oui, c'est de la merde, hein. Délai de récupération de base, 5 à 4 minutes. Délai de récupération max. Ok, donc vous l'avez plus tôt dans la game et vous avez vos stacks plus vite pour le changer. Ok, vous pouvez changer plus vite. D'accord. Mise à jour du contenu de la boutique. Bon, ça... allez. Le Z d'Irelia met à présent la durée de sa compétence passive en pause au lieu de la laisser descendre à 0,5 secondes et d'y rester. Ok, donc maintenant que vous appuyez sur Z avec Irelia, vous gardez votre passif, il refresh à la duration où il est actuellement. C'est bien, c'est un up. Qualité de vie. Les jeunes araignées de hélice humaine chercheront immédiatement des cibles. Ok. Vincent s'en branle, correction de bugs s'en branle. Mise à jour des skins. Ah oui, je crois, prochain patch, il n'y a pas de skins de ce que j'ai vu. Et à la place, ils font un rework des skins. Des skins gratuits de merde là qu'il y avait eu. C'est quoi ça, hein? Vex Visionnaire, Yorick de l'Ouest, Rise Lune 200. Voilà, c'est vraiment les gros persos de merde, ils leur font des skins random. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh non, c'est vraiment, ils ont pris les trois persos de merde que personne joue et hop, tenez un skin random qui a pas de skin line, qui arrive tout seul. Non, grand respect. Bon bah, je crois bien que c'est tout. Je crois bien que c'est tout. Alors attends, c'est qui le remplissage? Moi j'ai ma petite idée de qui c'est le roi du remplissage dans ce patch. Tiens, toi, Kane, bien joué, tu as la médaille du remplissage. Qui est le grand perdant du patch qui s'est fait hard nerf? Qui c'est qui s'est fait hard nerf en vrai? Qui est-ce qui s'est fait hard nerf? Est-ce qu'il y a vraiment eu de hard nerf? Il n'y a pas vraiment eu de hard nerf. Je pense que là, le grand perdant, c'est juste le Liandry, hein. Le Liandry, il a pris... En vrai, ça fait très mal, hein. Le Liandry, grand perdant du patch, et le grand gagnant du patch. Qui c'est qui a pris le up? Un up de fou malade. Bah, il n'y a pas grand monde, en fait. Mais en fait, il n'y a pas grand monde. Huh. Qui c'est qui a pris un up de fou malade? Bah, personne, en fait. Il n'y a personne qui s'est fait up. C'est quoi ce patch à la con, là? Moi, je dirais Fiddle, en vrai. Je pense que c'est Fiddle. Ils ont dit qu'ils allaient nerf Fiddle, mais c'est OP. Fiddle est cheaté. Voilà, moi je dis c'est Fiddle. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a plu cette review de patch énorme, incroyable, un patch qui change tout, qui va tout, qui change toute la méta, tout est changé maintenant. J'espère que ça vous a plu, si jamais vous avez des retours, machin. Premier review de patch en cam en plus, incroyable. Vous me dites si
je sais pas, la lumière du jour vous dérange ou je sais pas, enfin bref. Vous me dites s'il y a des problèmes, vous me dites si je parle trop vite, machin, machin, vous savez la même rengaine que d'habitude de toute façon. Et puis, bah, je pense qu'on va se retrouver pour le prochain patch dans 2 semaines qui sera donc le 25.11. 11! Énorme. Sur ce les amis, au revoir et à la prochaine.